Les limaces. Petits êtres de nos jardins, plutôt discrets le jour, mais très actifs la nuit. On raconte souvent aux enfants que ce sont des escargots sans maison. En réalité, ce sont leurs cousines et sont des mollusques gastéropodes. Gluantes et visqueuses, les limaces terrestres ne sont pas très appréciées, en particulier auprès des jardiniers qui aimeraient bien se passer d'elles. Mais savez-vous qu'il existe aussi des limaces qui vivent dans nos mers et océans et qui ont des couleurs et des formes incroyables? Partons à la découverte du monde fascinant des limaces de mer. Les limaces de mer sont généralement de petite taille, de quelques millimètres à quelques centimètres. Leurs antennes, appelées rhinophores, sont des organes sensoriels leur permettant de sentir leur environnement. C'est une sorte de nez qui leur permet de trouver de la nourriture ou un partenaire pour se reproduire. Les petits points noirs à la base des rhinophores sont leurs yeux. Ils sont rudimentaires et souvent difficiles à distinguer. La majorité des espèces rencontrées sur les fonds rocheux sont des nudibranches, ce qui signifie branchies à nu. Les nudibranches du type Doris se caractérisent par leurs branchies en forme de panache à l'arrière de leur corps. Les Doris se nourrissent généralement d'éponges en utilisant leur langue râpeuse que l'on appelle radula. Elles réutilisent les substances toxiques des éponges comme répulsifs contre leurs prédateurs. Les Doris montrent qu'elles sont impropres à la consommation en arborant des couleurs vives. D'autres nudibranches respirent grâce à des papilles sur leur dos, appelées cérates. Ce sont les nudibranches éolidiens. Les éolidiens se nourrissent d'hydraires, des animaux urticants du même groupe que les anémones et les méduses. Et ce qui est incroyable, c'est que les éolidiens réussissent à avaler et stocker à la pointe de leur cérate des cellules urticantes actives, ce qui leur donne un excellent moyen de défense contre leurs prédateurs. Certains nudibranches, comme l'antiopelle, rusent, car elles ne possèdent pas cette arme défensive. Un autre type de nudibranche, dont fait partie la discrète Tritonia des gorgones, ou encore la Marionia, a ses branchies réparties en paires arborescentes sur les côtés, et ont un voile buccal très développé. D'autres limaces de mer n'ont pas leurs branchies à nu, comme les sacoglosses, des limaces herbivores qui respirent directement par la peau.
La thylodine jaune a la particularité de posséder une fine coquille plate sur son dos et une longue plume branchiale sur son côté droit. Certaines limaces de mer vivent sur le sable, comme la tétis, le plus grand nunibranche de Méditerranée, pouvant atteindre 30 cm. Mais elle n'est pas la seule à vivre ou à s'aventurer dans cet environnement. Les limaces de mer sont hermaphrodites. Elles sont à la fois mâles et femelles. Et les nudibranches ont leurs organes génitaux sur leur côté droit. Et se positionnent ainsi en tête bêche lors de la reproduction. Chaque espèce a une ponte qui lui est caractéristique. Avec une forme souvent spiralée. Avec autant de formes et de couleurs, la nature ne manque décidément pas d'imagination.